Passons maintenant à la famille de l'appel système exec. Donc, il est important de comprendre comment fonctionnent les appels de la famille exec, puis comment que l'on doit passer les paramètres de cette famille exec. Les appels de la famille exec permettant de remplacer le code d'un processus par un autre code source ou un script shell. Il est important de noter que le fait qu'un processus appelle à exit, ça ne va pas créer un autre processus ou changer le PID des processus qui exécutent le code. Il y a plusieurs fonctions de la famille exec comme execl, execlp et execv. On commence par l'API système execl qui prend en paramètre une liste des arguments à passer au programme. Le premier argument, c'est un chemin d'accès complet à la commande. Nul, c'est un pointeur qui marque la fin de la liste. Pour la fonction execlp, la lettre P indique le chemin d'accès au nouveau code exécutable et sauvegardé dans la variable path, ce qui évite de spécifier le chemin complet. La fonction execv n'a pas besoin de connaître la liste des arguments à l'avance. V, bien sûr, la lettre V comme Victor, ça veut dire qu'on va passer des arguments sous la forme d'un tableau de chaîne de caractères. Le premier paramètre, c'est le chemin d'accès complet au fichier exécutable ou au script shell à exécuter. Pour les autres paramètres sont des chaînes de caractères qui représentent les arguments passés dans la ligne de commande comme arg v0. Bien sûr, c'est le nom des programmes. Pour argv1, argv2 sont des chaînes de caractères. Comme vous voyez dans cet exemple, on demande à notre programme C d'exécuter la commande ls. La ls pour visualiser le contenu des répertoires courants. C'est-à-dire que le programme n'existe plus en mémoire, il est remplacé par un autre processus qui correspond à l'exécution de ls. Pour LP, n'a pas besoin de spécifier le chemin d'accès à la commande ls. Donc on va passer à l'exécution de ce programme dans le terminal. Donc on va commencer par les librairies.
Donc, comme vous voyez, on va bien sûr écrire les paramètres de cette fonction execLP. Donc, le premier paramètre, c'est bien sûr la commande ls sans le chemin d'accès à cette commande. Donc, n'a pas besoin de spécifier le chemin d'accès à cette commande ls. Donc, le deuxième argument, c'est bien sûr le nom de cette commande. Pour le troisième argument, c'est bien sûr nul, euh, le pointeur nul qui bien sûr marque la fin de la liste. Donc on va tester l'opération. Et comme vous voyez, bien sûr, la compilation s'est bien passée. Bien sûr, aucune erreur. Donc, on va lancer l'exécutable. Donc, comme vous voyez, bien sûr, l'exécution de ce programme va lancer la commande ls. Donc, si on va bien sûr taper la commande ls, comme vous voyez, c'est bien sûr le même contenu. Pour le deuxième exemple, nous permet d'éditer le fichier .c des répertoires courants avec la commande vi. L'appel système exec v nécessite de spécifier le chemin d'accès complet à cette commande à partir /user/bin/vi. Nous avons aussi déclaré un tableau de chaîne de caractères qui contient trois éléments. Le premier élément, c'est le nom de la commande vi. Pour le deuxième, c'est le nom du fichier qui porte l'extension .c. Le dernier élément, c'est le pointeur nul qui marque la fin de la liste. Passons maintenant au terminal pour écrire ce programme. Déclarer les librairies. Donc, bien sûr, l'appel système execv nécessite bien sûr, de déclarer une liste d'arguments, par exemple, de type chaîne de caractères. Donc, pour le premier argument, par exemple, c'est vi. Le deuxième argument, bien sûr, c'est le nom de fichier qui s'appelle fiche. Euh, bien sûr, qui porte l'extension .c. Donc, le nom de ce fichier, c'est une chaîne de caractères. C'est pour ça qu'on va bien sûr utiliser les guillemets. Puis, bien sûr, le pointeur nul. Par la suite, bien sûr, on va écrire exec v
pour bien sûr le premier argument. Donc c'est bien sûr la commande VI qui existe dans le chemin d'accès, c'est-à-dire slash user slash bin slash VI. Puis bien sûr le nom euh, arg. Donc on va tester. Donc la compilation. Donc bien sûr aucune erreur qui existe dans ce programme. Donc on va lancer l'exécutable. Et comme vous voyez bien sûr le programme C va remplacer par l'éditeur VI. Bien sûr que le nom de ce fichier c'est fiche.c. Le troisième exemple nous permet de lancer la commande PS qui se trouve dans le répertoire slash bin. Cette commande PS permet d'afficher les processus en cours d'exécution. Donc on va écrire ce programme dans le terminal. Donc, on a besoin bien sûr de déclarer le tableau de chaîne de caractères, bien sûr. Donc, bien sûr, la commande, le nom de la commande PS, puis le pointeur nul. Donc, on va écrire bien sûr l'appel système exec 20. Donc, il contient bien sûr le premier argument, c'est bien sûr le chemin d'accès à cette commande qui existe dans slash bin, puis le nom de cette commande PS. Pour le deuxième, c'est argument arg v1 point virgule. Bien sûr, on va enregistrer ce fichier, puis sortir de l'éditeur et on va tester bien sûr la compilation par GCC, par la commande GCC. Donc la compilation s'est bien passée, donc on va
lancer l'exécutable. Donc, et comme vous voyez, ce programme, l'exécution de ce programme va donner bien sûr la commande PS qui nous permet d'afficher les processus en cours d'exécution. Donc, on va utiliser le programme pour montrer que si on utilise la famille de l'appel exec par un processus, ça ne permet pas de créer un autre processus ou changer le PID des processus qui exécutent le code. C'est seulement on va remplacer le code qui est exécuté par un autre programme ou bien par une commande et le numéro de processus reste le même. Donc on va écrire les librairies. Puis bien sûr en utilisant l'instruction printf pour afficher quelques messages. Donc par la suite, on va bien sûr afficher le PID. Puis l'appel système get PID pour afficher le numéro de PID des processus. Donc on va écrire un autre programme qui s'appelle exec. Donc puis on va afficher quelques messages par printf.
Donc, puis l'affichage de PID de ce processus. Donc, PID. Donc, on va utiliser dans ce programme l'appel système execv. Donc, c'est pour ça on va déclarer bien sûr le tableau des chaînes de caractères. Donc, on va déclarer par le type char étoile. Puis, bien sûr, on va identifier avec donc les éléments de ce tableau. Donc, c'est le programme, bien sûr, le nom euh, des programmes exécutables. Bonjour. Puis le deuxième argument, c'est bien sûr le pointeur nul. Donc par la suite, on va utiliser exec v avec bien sûr l'argument. Le premier argument, c'est le nom de l'exécutable. Oui, bien sûr, donc on va bien sûr enregistrer et sortir de l'éditeur. Donc maintenant, on va bien sûr lancer GCC pour exécuter le premier programme. Donc comme vous voyez, aucune erreur. Donc on va lancer l'exécutable pour le deuxième programme. Donc, comme vous voyez, donc il va afficher le message, bien sûr, des premiers programmes, les messages des premiers programmes. Je suis dans Bonjour pour le PID des programmes bonjour.cc, c'est ça son numéro. Donc, et comme vous voyez pour le deuxième programme, donc c'est le même numéro de PID, c'est-à-dire c'est le même processus lancé. Le dernier exemple représente l'association de l'appel system fork et exec-l. Dans ce programme, on va créer un processus fils qui exécute la commande cat pour afficher le contenu sali d'un fichier qui s'appelle fiche. Donc la commande cat se trouve dans le dossier slash bin. L'utilisation de l'appel système execl
demande de spécifier le chemin d'accès complet à cette commande cat. Donc, on va commencer par les librairies. Par la suite, on va bien sûr déclarer le processus PID avec bien sûr le type PID-T, donc puis le nom des processus PID. Donc on va seulement utiliser deux conditions, c'est-à-dire l'erreur, puis si on est dans le processus FIS. Donc, le FIS PID reçoit l'appel système fork. Donc on va bien sûr pour la première condition, c'est-à-dire s'il y a une erreur, bien sûr PID égale -1. Donc il affiche bien sûr un message par printf error. Else if PID égale 0, c'est-à-dire on est dans le FIS. Donc le FIS bien sûr exécute l'appel système exec L qui contient bien sûr le premier argument, c'est-à-dire bien sûr avec le chemin d'accès complet à cette commande cat qui est dans le répertoire bin. Puis on va bien sûr écrire le nom de la commande cat, puis bien sûr le nom du fichier qui s'appelle fiche 1 par exemple. Bien sûr ce nom c'est une chaîne de caractères, c'est pour ça on va mettre entre guillemets. Le dernier argument bien sûr c'est le pointeur nul. Maintenant, on va bien sûr créer un autre fichier qui s'appelle euh, donc on va lancer la compilation pour tester l'exécution de ce programme. Et on va lancer l'exécutable. Et
et comme vous voyez, il va afficher salut.